بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير. مرحبا بكم في حصة مراجعة البكالوريا شعبة علوم تقنية اختصاص هندسة ميكانيكية. إعداد وتقديم الأستاذ مذياب الجابلي، تأطير وأشراف المتفقد سامي موسى، بحضور جملة من تلاميذ معهد الشارع فاطمة بورقيبة والمعهد النموذجي بالمنستير. سليم جلاسي كاتريام اني تكنيك ليسي فاطمة بورقيبة منستير. محمد عمر الكتاري ليسي فاطمة بورقيبة منستير. محمد عمر شواشي شارع فاطمة بورقيبة المنستير. غايث بن يوسف الحربي معهد شارع فاطمة بورقيبة المنستير. نضال بن يوسف معهد شارع فاطمة بورقيبة المنستير. شذيب الحاج يوسف ليسي فاطمة بورقيبة بالمنستير. نادين جعيدين ليسي فاطمة بورقيبة منستير. محمد حوالة المعهد النموذجي بالمنستير. نور البرقاوي معهد شارع فاطمة بورقيبة بالمنستير. مريم الساسي المعهد النموذجي بالمنستير. Donc on commence le sujet machine à pain. Ça c'est un ancien sujet de bac 2015 principal mais modifié, c'est-à-dire conforme au nouveau programme. Donc machine à pain. On commence par la présentation du système. La machine à pain, figure numéro 1, est un appareil électroménager conçu pour cuire du pain ou bien du cake ou d'autres produits alimentaires. L'utilisateur introduit les ingrédients dans la cuve du produit qui prend en charge les phases de préchauffage, du mélange et de malaxage et de cuisson. Suivant le programme de fonctionnement sélectionné. Voilà la machine à pain, ça c'est l'écran. La machine a 16 programmes, ça c'est le couvercle de la machine. On a un moule, les pétras, etc. On va enlever les pétrins d'abord. Et le moule, ça s'appelle moule. Et à l'intérieur, on a les résistances chauffantes et les crabouts. La machine à pain est constituée essentiellement d'un moteur électrique, une carte électronique, un bloc d'alimentation, des systèmes de transmission de mouvement, une résistance chauffante, des pétrins et une cuve de cuisson, bien sûr, et un moule. On passe maintenant au décodage du dessin d'ensemble. Comment décoder un dessin d'ensemble? D'abord, on cherche l'entrée du système. L'entrée du système, dans ce cas, commence par le moteur électrique et la fonction du moteur électrique, c'est convertir ou bien transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. L'arbre moteur tourne. Dans ce cas, entraîne la rotation de la poulie motrice numéro 7. Et voilà le détail D à l'échelle 3/2. C'est-à-dire la rotation de l'arbre moteur, on a un épaulement à ce niveau et un mi-plat ou bien demi-plat pour lier aux rotations. L'arbre moteur est la poulie numéro 7 et un anneau élastique ou bien circlips pour maintenir la pièce ou bien la poulie en position. Après, une croix crantée numéro 10 pour transmettre le mouvement de la poulie 7 à la poulie intermédiaire 11. C'est-à-dire on a un système poulie-croix pour transmettre le mouvement de l'arbre moteur au premier pétrin. C'est-à-dire le système poulie-croix, le premier système poulie-croix entraîne le pétrin vers à rotation. Et vous remarquez bien qu'on a un autre système poulie-croix pour entraîner le deuxième pétrin 20B. Et vous remarquez bien aussi que un
s'appelle un moule et 3, c'est l'enceinte de cuisson. Passons maintenant au détail numéro, ou bien au détail C. Donc, le détail C, la rotation de la polyréceptrice 16 à l'aide de demi-plats entraîne la rotation de l'arbre 15. La rotation de l'arbre 15 entraîne la rotation par demi-plats et des points de soudure ou bien des cordons de soudure entraîne le crabeau 29 en rotation. Et la rotation de 29 entraîne la rotation de 24 et on peut utiliser cette figure-là, c'est-à-dire l'arbre 15 entraîne la rotation du crabeau et le crabeau 29 entraîne la rotation de l'accouplement 24 et cette solution-là s'appelle crabotage et la rotation de 24 à l'aide d'un demi-plat entraîne la rotation de l'axe ou bien de l'axe 28B. La rotation de 28B entraîne la rotation du pétrin 20B à l'aide de demi-plats. Et voilà notre système d'études. On passe maintenant au problème mécanique de la machine à pain. Que veut dire les problèmes? Le service après-vente SAV de l'entreprise Moulinex a centralisé les réclamations clients. Panne, dysfonctionnement, pièces cassées, difficultés d'utilisation. Ces données sont classées par fréquence, gravité, coût, impact client. Le retour d'expérience REX est transmis au bureau d'études BE sous forme de rapport détaillé. Les problèmes mécaniques fréquemment signalés par les utilisateurs de la machine à pain sont: le problème 1, défaillance du moteur des pétrins en cas d'accident, présence d'un corps étranger tel qu'une cuillère dans la cuve. Le problème 2, rupture de l'arbre 15 en cas d'excès de pâte durcie. Le troisième problème, bruit mécanique anormal pendant le pétrissage et vibrations énormes dans la cuve pendant le pétrissage. Le bureau d'études BE analyse les causes racines: défaut de conception, choix de matériaux, tolérance mal adaptée, etc. et propose des modifications de la machine à pain qu'on va étudier dans la suite du sujet, voir le dossier réponse. Donc, je commence par la compréhension du système, études fonctionnelles et technologiques. La question numéro 1, en se référant au dossier technique, complétez les chaînes d'information et d'énergie suivantes. La machine à pain se décompose en deux parties: une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. La chaîne d'information pour traiter l'information et la chaîne d'énergie pour faire l'action. Je commence par la chaîne d'information. L'utilisateur va sélectionner le programme souhaité. La machine à pain va acquérir cette information. Après, la machine va traiter l'information par un microcontrôleur ou bien une carte électronique. Après, on va communiquer cette information. On va communiquer avec l'utilisateur par des voyants ou bien des sons. Et on va communiquer aussi cette information avec la chaîne d'énergie. Et si on parle de la chaîne d'énergie, bien sûr, on parle de l'alimentation de la machine à pain. L'alimentation est assurée par le secteur externe, réseau d'énergie électrique. Après, on va la distribuer par les relais. Après, on va convertir cette énergie et vous remarquez bien qu'on a deux conversions. Un moteur électrique pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique et une résistance chauffante pour convertir l'énergie électrique en énergie thermique.
Après, on va transmettre cette énergie en utilisant deux systèmes polycroix pour faire l'action. Comme matière d'œuvre entrante, bien sûr, on a les ingrédients. On va malaxer, ou bien le système, la machine à pain, va malaxer, pétrir, ou bien mélanger la pâte. La pâte pétrie, on va la chauffer ou bien cuire pour obtenir du pain frais ou bien du cake. On passe maintenant à la question numéro 2. En se référant au dessin d'ensemble et les modèles 3D ci-contre, quelle est la question numéro 1? Quelle est l'utilité de la forme F sur le Carabout 29? Cette forme-là. Bien sûr, la fonction de cette forme, ça c'est une forme pointue, c'est pour faciliter le crabotage, c'est-à-dire engagement de 24 dans le Carabout 29, c'est-à-dire engagement de l'accouplement 24 dans le Carabout 29. Le rôle principal du flasque est d'abord guider la courroie 10 pour éviter qu'elle ne déraille ou bien ne glisse pas latéralement. Après, sécuriser l'alignement aussi de la courroie. Sécuriser l'alignement de la courroie, surtout à haute vitesse de rotation ou quand il y a des vibrations. Après, protéger la courroie 10 contre l'usure prématurée due à un mauvais guidage. C'est-à-dire, comme conclusion, quelle est la fonction du flasque? Donc, la fonction du flasque, c'est maintenir la courroie numéro 10 latéralement et la sécuriser sur la poulie. Et ça, c'est la fonction du flasque. Je passe maintenant à la question 2-3. La question numéro 2-3. Observez les détails de la poulie numéro 16. Donnez son mode d'obtention. Quel est le mode d'obtention de cette pièce? Moulage. Quelle est la matière d'abord de cette pièce? Quelle est la matière de la poulie numéro 16? Oui, c'est bien. C'est une matière en plastique. C'est une matière en plastique. Ben, matière en plastique selon les hachures, bien sûr, ou bien... Ben, et ça, c'est une pièce en plastique. Quel est le mode d'obtention de cette pièce? C'est bien? Soit par moulage, injection par moulage, injection plastique par moulage, ou bien c'est bien. Imprimante 3D. Donc, deux modes d'obtention. On peut obtenir cette pièce soit par moulage par injection de la matière plastique, ou bien par l'impression 3D, entre parenthèses, fabrication additive, c'est-à-dire l'ajout de matière plastique, couche par couche. La question suivante. Bien sûr, ça c'est l'injection plastique, par exemple. L'injection plastique, ou bien injection, moulage par injection, et ça c'est l'impression 3D. La question numéro 3, en se référant au dessin d'ensemble, complétez la chaîne de mouvement en partant de la poulie numéro 7 jusqu'au deuxième pétrin 28B. Il vous demande de compléter, bien sûr, la chaîne de mouvement en partant de la poulie motrice jusqu'au deuxième pétrin, c'est-à-dire 20B. On commence par la poulie motrice 7. À l'aide de la courroie cranté numéro 10, on va entraîner, c'est bien, la pièce, c'est-à-dire la poulie intermédiaire. C'est bien. Après, à l'aide d'une courroie crantée numéro combien? Numéro 13. On va entraîner quelle pièce? La pièce numéro, c'est-à-dire la poulie 16. Après, on a deux mi-plats dans ce cas. Deux mi-plats. C'est-à-dire mi-plat à la fin.
On va entraîner la pièce numéro 15. L'axe numéro 15 ou bien là. Voilà. Donc, et on peut suivre, bien sûr, on peut suivre la chaîne de mouvement en utilisant cette figure-là ou bien cette figure-là. Donc, 15 à l'aide de mes plats entraîne bien sûr 15 et 15 entraîne à l'aide de quoi? Deux mes plats plus soudure, deux cordons de soudure. Mes plats plus soudure. Après, on va entraîner quelle pièce? Le crabeau numéro 29. Et 29 par crabotage, on va entraîner la pièce numéro 24. La pièce numéro 24 s'appelle accouplement. Et 24 entraîne à l'aide de deux méplats ou bien un seul méplat entraîne quoi? Un seul méplat, hein, dans ce cas. Regardez bien la vie éclatée. 28B, à l'aide de deux méplats, on va entraîner 20B. Passons maintenant à la question suivante, ou bien la partie grand B. La partie grand B, c'est quoi? Étude cinématique et choix du moteur. En se référant au dossier technique, complétez le schéma cinématique ci-dessous. Ben, je commence par la liaison suivante. Ça, c'est liaison pivot, c'est bien. C'est-à-dire l'arbre moteur est en rotation par rapport au corps du système. Et ça, c'est le symbole du système polycourroie. Quel est le symbole de la courroie? C'est une courroie crantée. Après, l'arbre, ou bien cet arbre, quelle est la liaison entre l'arbre du premier, ou bien l'axe du premier pétrin, ou bien de la poly intermédiaire, par rapport au corps? Ça, c'est une liaison pivot. Et ça, c'est le symbole de quoi? Ça, c'est un accouplement. Vous remarquez bien qu'on a un accouplement dans ce cas, et ça s'appelle accouplement, ou bien le symbole d'un accouplement élastique, ou bien rigide, ou bien général. Ça s'appelle, ou bien le symbole d'un accouplement général. C'est-à-dire, on va utiliser le même symbole dans ce cas, accouplement général. Et quelle est la liaison dans ce cas? Ça, c'est une liaison pivot, et ça, c'est une courroie crantée aussi. Je vous rappelle, bien sûr, selon le guide des sciences et technologies industrielles, édition 2024-2025. Bien sûr, on a plusieurs symboles. Ce qu'il faut retenir, c'est le symbole d'un accouplement général. Je vous rappelle que ça, c'est le symbole d'un accouplement général. Et ça, c'est le symbole d'un accouplement rigide plutôt. Et ça, c'est le symbole d'un accouplement élastique. Aussi, ça, c'est le symbole général d'un embrayage. Et à gauche, c'est l'entrée du système. À gauche, c'est l'entrée et à droite, c'est la sortie. Ce qu'il faut retenir aussi, le symbole d'un limiteur de couple. Ça s'appelle, ou bien le symbole d'un limiteur de couple. Après, le symbole d'un frein aussi. Je vous rappelle aussi, selon la même édition 2024-2025, ça c'est le symbole du système polycourroie. Selon devis, bien sûr, ça c'est le symbole du système polycourroie. Et voilà les symboles des courroies. Une courroie plate, ou bien ronde, ou bien trapézoïdale, ou bien crantée. La même chose pour le système pignon et chaîne. Bien sûr, ça c'est le symbole du système pignon et chaîne en devis. La plus utilisée, c'est la chaîne à rouleau, bien sûr. Voilà, on s'intéresse surtout à cette vue-là, bien sûr, tous les symboles. Et cette vue, pour le système pignon et chaîne, est le symbole de la chaîne à rouleau.
les plus utilisés. Bien sûr, selon le guide édition 2004, vous trouvez cette représentation. Vous trouvez des documents où on trouve les symboles suivants. Ça, c'est le symbole polycroix aussi. Ça, c'est le symbole polycroix polyétagé. Pour les symboles, bien sûr, des croix, ce sont les mêmes. Bien sûr, vous trouvez cette représentation ou bien l'autre. Pour le système pignon et chaîne, bien sûr, le symbole pignon et chaîne, c'est-à-dire l'ancien symbole, vous trouvez le symbole suivant aussi. Et pour les symboles des chaînes, chaîne à maillon ou bien à rouleau ou bien à dents, surtout on utilise les chaînes à rouleau. Donc on va compléter le schéma schématique. Bien sûr, ça c'est le symbole de la liaison pivot. Et ça c'est le symbole du système polycroix. On a utilisé une croix crantée. Après, bien sûr, ça c'est la liaison pivot entre l'axe de la poly intermédiaire et le corps, le symbole général de l'accouplement. Un autre système polycroix, ça c'est le symbole du système d'une croix crantée, après une liaison pivot, et voilà notre schéma cinématique. On se propose dans cette partie de choisir le moteur électrique convenable. Bien sûr, il vous donne la chaîne cinématique. Ça c'est le moteur à choisir, le moteur électrique à choisir. La fonction du moteur, c'est transformer l'énergie, bien sûr. Un moteur et ses moteurs et la puissance sont des inconnus. Après, on a le premier système polycroix. Le rendement numéro 1, rendement 1 égale 0,95. Après, on a une prise directe, bien sûr, entre l'axe de la poly intermédiaire et le premier pétrin. De l'accouplement, bien sûr. Et avec N28A égale 150, C28A égale 1,15 Nm et la puissance est à calculer. Après, un autre système polycroix, le rendement du système polycroix, deuxième polycroix, le rendement 2 égale 0,95 et toujours N28B égale 150 et C28B égale 1,15 Nm, les mêmes valeurs. Donc, en se référant à la figure ci-dessus, déterminer la puissance P20 ou bien P20B, P20A ou bien P20B, ou bien P20 tout court. À quoi égale P20? Oui, c'est bien. La puissance égale couple fois oméga, c'est-à-dire on va utiliser les données du premier système polycroix ou bien le deuxième système polycroix. Donc la puissance P20 égale P20A égale P20B égale couple fois oméga égale le couple fois 2pi 1 sur 60, c'est-à-dire oméga égale 2pi 1 sur 60. Application numérique. Donc P20 égale 1,15 Nm fois 2pi fois 150 sur 60 égale 18,06 watts. Et voilà, P20 égale 18,06 watts. Donc, passons à la question numéro 6. La question numéro 6, il nous demande de déduire P12. À quoi égale P12? Attention, vous remarquez bien qu'on a deux sorties, deux pétrins en parallèle. C'est-à-dire, on va utiliser, bien sûr, vous remarquez bien que P20 se décompose en deux systèmes, une prise directe pour le premier pétrin et un système polycroix pour entraîner le deuxième pétrin. C'est-à-dire, le rendement dans ce cas, puisque c'est une prise directe, c'est-à-dire le rendement égale 1, et dans ce cas, le rendement égale 0,95, c'est-à-dire, je vous rappelle, bien sûr, on va utiliser bien sûr la puissance P20A et P20B. Je vous rappelle que dans le cas général, le rendement à quoi égale? Égale P sortie sur P entrée, c'est-à-dire P entrée égale P sortie sur le rendement. Ça, c'est dans le cas général.
C'est-à-dire à quoi égale P12 dans ce cas? On a double sortie en parallèle. Égale P20A sur 1, c'est bien, plus P20B sur le rendement 2. Voilà, application numérique, donc P12 égale 18,06 sur 1 plus 18,06 sur 0,95 égale 37,07 watts. Et voilà, P12 égale 37,07 watts. Ça, c'est la question numéro 6. Passons maintenant à la question numéro 7. On déduit la puissance utile à fournir par le moteur PUM, c'est-à-dire la puissance utile moteur. À quoi égale cette puissance-là? C'est bien, on va utiliser le rendement 1. Le rendement à quoi égale? C'est bien. On va utiliser les données suivantes. Donc, le rendement égale P sortie sur P entrée, toujours la même formule, c'est-à-dire le rendement 1 égale P12 sur PUM, c'est-à-dire PUM égale P12 sur le rendement 1, application numérique. PUM, c'est-à-dire la puissance utile moteur, égale 37,07 sur 0,95 égale 39,003 watts. Ça, c'est la question numéro 7. La question suivante, la question numéro 8. Pour minimiser l'encombrement, on s'impose le nombre de dents de la poulie 11, Z11A égale 150 dents. Il vous demande de déterminer Z7 en utilisant bien sûr le rapport de réduction entre 9 et 12 égale 1 sur 10. Bien sûr, ça c'est notre système. Voilà Z7 et voilà Z11A. Ça c'est le rapport entre les deux arbres. Ça c'est l'entrée et ça c'est la sortie. C'est-à-dire, je vous rappelle de la formule générale, le rapport à quoi égal en fonction de Z égale Z entrée sur Z sortie, c'est-à-dire Z entrée égale le rapport fois Z sortie. Donc la même chose, le rapport entre 9 et 12 égale Z7 sur Z11A, c'est-à-dire Z7 égale le rapport fois Z11A, application numérique, 1 sur 10 fois 150 égale 15 dents. Voilà pour la question 8. On passe maintenant à la question numéro 9, déduire la fréquence N moteur, ou bien la vitesse de rotation. Bien sûr, ça c'est N moteur, ou bien de la polymotrice. Ça c'est N12, et vous remarquez bien que 12 est bien sûr accouplé avec 28, c'est-à-dire 1,28A égale 1,12. Et ça, c'est l'entrée et ça, c'est la sortie. Entre les deux, c'est le rapport entre 9 et 12, toujours. Donc, à quoi la même formule générale, le rapport, ou bien une formule générale, en fonction de n maintenant, le rapport à quoi égal? Égale 1 sortie sur 1 entrée, c'est-à-dire 1 entrée égale 1 sortie sur le rapport, égale, c'est-à-dire le rapport entre 9 et 12 égale 1,28A sur 1 moteur égale 1,28A sur le rapport. Application numérique, 150 sur 1 sur 10 égale 1500 tours par minute. Passons maintenant à la question numéro 10. Qu'est-ce qu'il nous demande? La tension de pose de la courroie étant négligeable, calculez le couple. Calculez le couple du moteur, sachant que la tension sur le brin tendu peut atteindre Tmax égale 33,4 newtons. À quoi égale la formule générale dans le cas général? Le couple à quoi égale? Égale normalement grand T, c'est bien, moins petit t fois R. Avec grand T, c'est la tension sur le brin tendu et petit t, c'est la tension sur le brin mou. On néglige bien sûr la tension de pose, c'est-à-dire à quoi égale dans ce cas T, le couple? Le couple égale Tmax fois le rayon. Application numérique. C'est moteur égale 33,4 fois 7. Et vous remarquez bien que 7 est en millimètres. On multiplie 7 par 10 moins 3. Pourquoi? Car l'unité du couple, c'est Newton-mètre.
égale 0,23 Newton mètre. La question numéro 11, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de choisir le moteur qui convient à partir du tableau des caractéristiques techniques mettre une croix. Quel est le moteur qu'on va le choisir dans ce cas? D'après les données, les données, mais on a ces moteurs égale 0,20. La puissance nominale. À quoi égale la puissance du moteur? Égale 39,07. C'est-à-dire on va choisir un moteur 3 d'après les données. On s'arrête là pour la première partie du sujet et on va compléter le sujet, la deuxième séance. بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.